Bonjour, bonsoir, Katie. Donc voici le résumé de notre cours. So when I use the word résumé, that doesn't mean it's a resume. It's just a summary. Okay, a sum up. So the sum up of our last course, which was mardi 17 décembre. Okay, leçon 4 sur 22. Alors, we commented on two pictures, two photos. Okay, so we said il y a un hôtel, il y a un grand sapin de Noël, il y a des arbres au milieu. Okay, les gens sont debout, ils marchent. Okay, c'est essentially what we said. Il y a de la neige ou il neige. We can tell it's snowing, so il neige. Okay. Et ici, il y a une maison de Noël avec beaucoup de décorations de Noël. Ok, le Papa Noël. Ici, on a des étoiles, beaucoup de lumière, beaucoup de décorations, etc. Ok. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le mardi 17 décembre et il est, pour toi, 17 heures. Pour moi, il est 7 heures du matin. Je suis malade. Well, not me, but you are sick. So, je suis malade. J'ai la grippe. Oh, j'ai pris froid. So, j'ai pris froid is like, I have a cold or I caught a cold. That's a literal translation in French. À cause de la ventilation. Ok. Quel temps fait-il chez toi? Il fait bon. Ni trop chaud, ni trop froid. Not too hot, not too cold. So that means il fait bon, it's nice. It's good weather. Not too hot, not too cold. Okay. We could also say, neither too hot or nor too cold. But it's not really common, so it's better to say not too hot, not too cold. What I'm trying to say is, I'm gonna go through the literal translation, even though I know it's not the perfect translation. Qu'est-ce que tu vois sur la photo? Qu'est-ce que tu vois sur la première photo? So the first picture is about the people on the street and there are trees and the Christmas tree. I'm tired because it was a hard day. What do you see on the first photo? I could say the first picture. Je vois un sapin de Noël. Je vois un grand sapin de Noël. So that is Christmas tree. A big Christmas tree. So you're gonna notice that the majority of the adjectives come after the noun, but you also have some adjectives before the noun, or the majority is after, but you have a small group of adjectives. They're gonna be in front of the noun. It's a very small list. So let's say, for instance, grand, un homme, un grand homme, ou un homme grand. So sometimes the adjective can be put in front and after the noun and can have two different meanings. Okay, we're not there yet. So, un petit arbre, a small tree. Un grand arbre, a tall tree, a big tree. Petit et grand devant le nom. Et c'est la même chose, the same for beau, nouveau. Okay? Now let's say I want to say a new computer. I'm going to say un nouvel ordinateur. If I want to use a masculine, so it starts with a vowel. It can be the same for a noun starting with an H. That means if you deal with this adjective and you have a noun starting with an H or a vowel, you're going to need to use nouvelle. Even though it's a masculine form. Nouvel ordinateur. Un nouveau vélo, masculine singular. Une nouvelle voiture, féminine form. So, nouvelle, nouveau, nouvelle. Okay? The same pronunciation, nouvelle, nouvelle, but it's different. So, le pluriel, masculin pluriel, féminin pluriel, de nouvelles voitures, de nouveaux ordinateurs. So, we'll get there yet, but de nouvelles voitures, we have a feminine plural here. And you see, if I say de nouveaux ordinateurs, well, the noun starts with a vowel, it doesn't change here, but I have a plural. And with this adjective, I'm going to add an X. It's going to be the same for beau, because the ending is E-A-U, and the plural always have the X. We add an X. So
we don't have to deal with de nouvelles ordinateurs, donc de nouveaux ordinateurs. It's fine, we have a consonant. So we don't deal with weird stuff here. So, un beau vélo, okay. Une belle voiture, okay. Un bel homme. So the same concept here, but except I'm using beau, belle, belle. Okay. Donc, if I want de plurion, masculine plurion, de beau vélo, féminin plurion, de belle voiture. And the same here, the noun starts with an H. So instead of saying un bel homme, I'm going to say de beaux hommes. Okay. So I could have said un très grand arbre de Noël ou un sapin de Noël. Qu'est-ce que tu vois d'autre? What else do you see? Je pense que je vois un hôtel. I think I see that I see a hotel. Il y a aussi des arbres au milieu. There are also trees in the middle. Je vois beaucoup de lumière. I see a lot of lights. Je vois beaucoup de décorations de Noël. I see a lot of Christmas decorations. So every time you deal with a quantity, like here, un peu de, beaucoup de, un paquet de, un litre de, quantity is always followed by de or the apostrophe. De. Un paquet de, un litre de lait, un litre d'eau. Il y a des arbres avec des décorations de Noël. So there are trees with Christmas decoration. Okay. Les arbres sont décorés. I'm just analyzing, commenting the first image. Là, les arbres sont décorés. Je vois des gens. Est-ce que les gens sont debout ou assis? Are they standing up or seated? Les gens sont debout. Est-ce qu'ils courent ou marchent? Les gens marchent. Alors, la deuxième image, deuxième photo. Qu'est-ce que tu vois sur la deuxième photo? Je vois une maison de Noël, une maison décorée, une maison avec des décorations Noël. So it's like a decorated house or a house with Christmas decorations. Basically, it's the same. Est-ce que tu vois beaucoup de lumière? Oui, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'ampoules, beaucoup de décorations lumineuses. Il y a des Pères Noël. Quoi d'autre? Je vois des pingouins, penguins. Il y a des étoiles. Je vois également un bonhomme de neige, snowman. Le Père Noël est sur le toit, he's on the roof. Il est à côté de, he's next to. So, il est sur le toit, is on the roof. Il est au-dessus de toi, for instance, is below. Okay, under. Je suis sous, so it's more like au-dessous is more like underneath. So sous is under. Il est en dessous de. You're gonna always, every time you have an infinitive form, you know that this de will become du, de la, de. We're not talking about quantities here. So il est en dessous de. Il est devant, plus le l'allée. Il est devant le magasin, il est devant la voiture, il est devant les enfants. Il est derrière la même chose, le l'allée à l'apostrophe. Est-ce que tu célèbres Noël? Oui, je célèbre Noël avec des amis ou de la famille. Qu'est-ce que tu manges pour Noël? Je mange de la dinde. Je bois du vin chaud. Je bois du vin chaud. En général, les Français mangent de la dinde, mais aussi du poisson, du saumon fumé, smoked salmon, du saumon frais, fresh salmon, du canard, duck, de l'oie, goose, des escargots, snails, des cuisses de grenouille, frog legs, du gibier, game meat, every meat you can hunt basically, du homard, lobster, du foie gras, obviously. Est-ce que tu aimes le foie gras? Oui, j'aime le foie gras. So now we come back to the like and dislike verbs. I should have added an S here. Aimer, détester, apprécier. So every time we deal with these kind of verbs, they are followed by the. J'aime le chocolat, j'aime la glace, j'aime
Les pâtes, j'aime l'eau. J'aime le chocolat, if I want the negative form. We know it's ne pas, we surround the verb. Je n'aime pas le chocolat. So every time we deal with the like and dislike verbs, it's gonna come with le, la, l'apostrophe, les. Okay? Every time. Even with a negative form. So it's quite easy. Je n'aime pas le chocolat, j'aime la glace, je n'aime pas la glace, j'aime les pâtes, je n'aime pas les pâtes, j'aime l'eau, je n'aime pas l'eau. Okay? So, now, I'm using like and dislike verbs, like I hate or I love, I like, etc. I appreciate. But here it's about the most common expressions you can learn is would and want if you want. So, I would like, je voudrais. I want, je veux. Je voudrais, je veux du chocolat, je veux de la glace, je veux des pâtes, je veux de l'eau. So we have the 4 basic rules here. Du, de la, des, et de l'apostrophe. The complexity comes with a negative form. Je ne veux pas de chocolat. I don't want any chocolate. We cannot really translate any like that. So we need to come up with another solution. So the negative form is ne pas. I surround, well, the negative form is ne pas, yeah. I surround the verb. Je ne veux pas, I don't want any chocolate or some chocolate. Okay. So, de. Je ne veux pas de glace. I don't want any ice cream. Je ne veux pas de pâtes. I don't want any pasta. Et je ne veux pas d'eau. I don't want any water. So, je voudrais parler français, s'il vous plaît. Yeah. Est-ce que tu connais Bordeaux? So, this from the magazine. Est-ce que tu connais Bordeaux? La ville du vin. Okay, be careful of the difference between en, année. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Il y a 3 ans. 3 years ago. Il y a 3 ans. 3 ans. Okay. Ça fait combien de temps que tu travailles pour cette compagnie? How long have you been working for the same company? Ça fait 3 ans et que je travaille pour cette compagnie. Donc, tu m'as dit que tu allais en Allemagne. Non, you didn't say that, but it's an example. I'm going to Germany this year. Cette année. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles pour cette compagnie? How long have you been working for this company? Ça fait 3 ans que je travaille pour cette compagnie. It's been 3 years. I'm going to Germany this year. Cette année. Je vais en Allemagne cette année. Next year, l'année prochaine. Last year, l'année précédente. In 3 years, dans 3 ans. Est-ce que tu connais Noël? Est-ce que tu aimes Noël? Sorry. Est-ce que tu aimes Noël? Oui, j'aime Noël. Okay. So, j'aime le chocolat. J'aime ça. So, be careful of what you're talking about the person. Even though if it's a person, either you love the person or you like. So, oui, je l'aime. I love. J'aime bien John. It's more friendly. Hein, je l'aime bien. It's just a friend. So, j'aime le chocolat, j'aime ça. J'aime John ou j'aime bien John. So there's a difference in French. Tu aimes le chocolat? Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le pain. Je n'aime pas ça. Okay, we'll come back to this. If you have time, you have 2 exercises. They're not too long. So let's see. You have une bonne soirée. And let me know about I don't know, next week or the following week to reorganize my schedule. Okay? Au revoir Katie et à bientôt.